Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle analyse technique, celle de Verimatrix qui m'a été demandée. Alors on va commencer par les données hebdomadaires, mais avant de commencer cela, je vous rappelle qu'il n'y a aucun conseil, il y a simplement un partage de ma méthode. Vous devez impérativement avoir une opinion qui est la vôtre avant d'acheter ou de vendre et ne pas vous fier à cette analyse donnée à titre purement informatif. On commence donc par les données hebdomadaires. Chaque bougie que vous voyez correspond à une semaine de cotation. On est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte, au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte, donc pas de doute, la tendance est clairement haussière. Dans cette configuration, nous venons de passer une résistance qui était là, qui capait les cours depuis octobre 2019. On a échoué quelques mois plus tard en juin 2020 et c'est finalement cette semaine, ou plutôt la semaine dernière, qu'on a réussi à clôturer au-dessus. Du coup, on a fait basculer la polarité de cette zone de résistance qui devient support, ce qui signifie qu'en cas de baisse et en cas de contact avec cette zone des 2,33, 2,40, il y a plus de chances pour que l'on rebondisse que sur n'importe quel autre endroit pris de manière arbitraire. On est face à une résistance hebdomadaire ici, les 2,69, 2,75. Il faut remonter un peu en arrière, même beaucoup en arrière pour en comprendre l'origine. Elle est là. C'est la zone qui a martyrisé les cours en septembre 2018. Donc il faut s'attendre à ce que des difficultés apparaissent sur cette zone. Comme vous pouvez le voir déjà sur la séance de lundi, eh bien la valeur a perdu un petit peu de son allant au contact de cette zone. En tout cas, si on veut prendre des décisions d'investissement et de trading, peut-être vaut-il mieux passer en données journalières pour les plus réactifs. Donc là, nous sommes sur les données, je le répète, journalières. Chaque bougie que vous voyez correspond donc maintenant à une journée de cotation. On retrouve par transparence les zones qu'on a mentionnées préalablement. La tendance est haussière également sur cette unité de temps, puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte, au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui monte. Nous avons eu l'opportunité en fin de semaine dernière de casser un triangle ascendant droit. C'est normal, les triangles ascendant droit se cassent plus souvent par le haut que par le bas. Le problème étant que l'objectif potentiel a déjà été rallié, c'était de prendre la hauteur de la figure, que l'on reporte par-delà le point de cassure. Comme vous pouvez le voir, non, il reste encore un petit peu de marge, ça voudrait dire aller s'enfoncer dans la résistance et aller solliciter les 2,75 euros. L'objectif intermédiaire, lui, a été touché, puisqu'il s'agit de prendre la hauteur de la dernière oscillation complète, comme vous pouvez le voir ici. Reporter au-delà du point de cassure, ça vous donne un objectif qui a déjà été rallié. Donc il est tout à fait possible que on aille chercher cette zone. Alors pour l'instant, rentrer me semble un petit peu difficile à justifier puisque nous sommes au contact d'une résistance. C'est une des règles de prudence qui est de ne pas rentrer au contact d'un obstacle. Ce qu'il est beaucoup plus commun de faire, c'est soit d'attendre que l'on passe l'obstacle justement, ou alors que l'on revienne sur un support. Je vous montre, en fait, si vous découvrez l'analyse technique, très souvent, les résistances cassées deviennent support et font l'objet d'un retest qui donne l'opportunité de rentrer. Par exemple, cette zone-là, ici, vous voyez, c'était une résistance. Elle a été passée sur cette bougie. On l'a passée et on est revenu faire ce qu'on appelle un throwback avant de repartir de l'avant. Un autre exemple ici, ça fonctionne pas à tous les coups, mais ça fonctionne plus souvent que ça ne fonctionne pas. Vous voyez, on a eu un obstacle. Cet obstacle a provoqué une décrue, on l'a finalement passé et il y a eu un pullback pour rentrer dessus. Et donc, encore un exemple peut-être, non, il n'y en a pas d'autres ici, mais voilà, l'idée serait effectivement d'attendre un éventuel reflux pour acheter, c'est ce que je pourrais tout à fait faire, ou alors, comme je l'ai dit, passer l'obstacle et ensuite éventuellement envisager d'acheter. Donc pour faire simple, la tendance elle est haussière. Si j'étais déjà actionnaire, je ne vois pas pourquoi je vendrais, même si on est face à un obstacle. Les plus prudents peut-être voudraient prendre des profits partiels. Mais ce qui est certain, c'est que si je veux me porter acquéreur de cette action, comme je l'ai dit et je le dis une dernière fois, soit j'attendrai que l'on revienne sur cette zone pour exactement les mêmes motifs, c'est-à-dire que c'est une zone de résistance
qui a été cassé, qui peut donc faire l'objet d'une éventuelle zone de renforcement, soit j'attendrai que l'on passe l'obstacle. Voilà, j'espère que ce petit format vous a plu. Si vous voulez en avoir davantage, eh bien vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, et je vous dis rendez-vous tout de suite après cette vidéo par incrustation pour l'analyse technique du CAC 40, la préparation de la journée de bourse de mardi.